chers camarades de la Libre Pensée, de la Ligue des droits de l'homme, de l'ARAC et de l'Union pacifiste, je vais vous lire la déclaration dont l'UD m'a donné mandat de vous lire. Vous nous avez invités à soutenir, à participer à votre rassemblement du 11 novembre et nous vous en remercions. L'UD Force Ouvrière 33 souhaite rappeler ses positions sur la réhabilitation des fusillés, mais aussi rappeler sa position sur les conflits en cours. L'UD Force Ouvrière, à propos de la réhabilitation collective des fusillés de 14-18, l'UDFO 33 s'adressait aux sénateurs et sénatrices de la Gironde le 10 octobre dernier de la manière suivante. L'UDFO a pris connaissance des faits suivants. Durant la Première Guerre mondiale, dans toutes les armées impliquées dans le conflit, accusées le plus souvent de mutilation volontaire, d'abandon de poste ou de refus d'obéissance en présence de l'ennemi, des soldats ont péri sous les balles de pelotons d'exécution à la demande de juridictions militaires d'exception ayant violé les garanties procédurales les plus élémentaires auxquelles ils avaient droit, voire d'officiers ayant agi de façon totalement arbitraire en dehors de tout cadre légal. Si les pays comme le Royaume-Uni ont reconnu l'injustice qui a frappé ces hommes, la France n'a jusqu'à présent pris aucune mesure officielle allant dans ce sens, alors même que le nombre de victimes est très élevé. Depuis plus de 30 ans maintenant, la revendication de la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple de 14-18, est revenue devant la scène de l'opinion publique et en l'absence de réponse à leurs yeux satisfaisante, les partisans de la réhabilitation ont fait ériger un monument en leur mémoire financé par souscription. La Confédération Force Ouvrière a d'ailleurs participé officiellement à son inauguration. Ce combat vient de franchir une nouvelle étape décisive le 13 janvier 2022. Nous avons pris connaissance également de la longue liste des 186 travailleurs et salariés fusillés, pour exemple, lors du premier conflit mondial. Conscient que le mouvement syndical a prorogé la défense inconditionnelle des intérêts matériels et moraux des salariés, hier comme aujourd'hui et demain, nous ne pouvons rester indifférents à ce déni de justice commis par les tribunaux militaires comme les nôtres. Nous demandons justice pour les 186 travailleurs exécutés par la justice militaire. Ce 11 novembre 2023, nous maintenons entièrement nos propos. Plus largement, l'UDFO rappelle son attachement indéfectible à la solidarité et à la paix entre les travailleurs de tous les pays. Aujourd'hui, 11 novembre 2023, alors que les bombes pleuvent au Moyen-Orient, nous réaffirmons nos positions. Dans un communiqué du 2 novembre 2023, nous déclarions « Horrifiés par les actes guerriers et le nombre de morts qui ne cesse d'augmenter, l'Union départementale Force Ouvrière 33 appelle à nouveau à l'arrêt des bombardements, au cessez-le-feu immédiat et à la levée du blocus contre Gaza. Comme dans toutes les guerres, ce sont les civils qui sont les victimes. Rien ne peut justifier ces attaques qui frappent à l'aveugle. Répondre au massacre de civils israéliens par le massacre des populations palestiniennes ne peut qu'entraîner une spirale infernale dont seront victimes d'abord et avant tout les travailleurs et leurs familles. L'Union départementale Force Ouvrière 33 apporte son soutien aux victimes civiles israéliennes et palestiniennes, à leurs familles, ainsi qu'aux organisations syndicales avec qui elles travaillent. Fidèle à la tradition syndicale internationaliste, l'UDFO 33 considère que la solution ne peut résider que dans un cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des hostilités et l'établissement des conditions assurant à la population de vivre en sécurité et d'accéder aux besoins fondamentaux, eau potable, soins, alimentation, logement. Il faut œuvrer d'urgence à une résolution pacifique de ce conflit. Toute autre position ne peut que conduire à l'abîme et à la généralisation de la barbarie. En ce 11 novembre 2023, FO rappelle que plus que jamais, son attachement viscéral à la liberté d'expression, de manifester, de revendiquer, et elle combat toute forme de racisme, de xénophobie, de sexisme et toute idéologie du rejet de l'autre. Cessez le feu immédiat, arrêt des bombardements, paix maintenant, en Israël, Palestine, mais aussi en Ukraine et partout dans le monde. La Confédération FO et l'UDFO 33 proclament haut et fort pain, paix et liberté. Vive la solidarité internationale ouvrière. Je vous remercie.